soit présent au milieu de nous. Alléluia. Hein, béni soit Dieu. Voilà. Nous avons besoin de sa grâce, hein, besoin de son esprit, besoin de son onction. Alléluia. Voilà que Dieu nous aide dans cette soirée, béni soit Dieu, à porter le conseil de Dieu. Alléluia. Besoin de disparaître, hein, pour lui laisser bien la place, hein, béni soit Dieu. Dernièrement, je disais bien à Béziers, ça n'a rien à voir bien avec la prédication bien de ce soir, alléluia, mais je ne sais pas, c'est venu dans mon esprit, alléluia. Hein. C'est Paul qui se présente bien comme un vase, un vase de terre. Hein. Il aurait pu se présenter comme un vase d'or, un vase d'argent, un vase d'airain. Beaucoup se présentent comme moi j'ai tel titre, moi j'ai telle place. Et cet homme aurait pu se présenter avec autre chose qu'un vase de terre. Mais c'était le seul vase qui pouvait être brisé. Alléluia. Et quand on voyait Paul, la Bible dit qu'il paraissait faible, hein, il paraissait misérable, il paraissait méprisable. Mais quand Paul ouvrait la bouche pour prier, Dieu ne laissait tomber aucune de ses paroles. Hein, je voudrais dire, quand Paul ouvrait la bouche pour prêcher, l'onction de Dieu était là. Quand Paul je dirais chassait les démons, les démons fuyaient. Tel point que cette fils de Séva ont entendu, ont vu cela à Éphèse. Et quand ils ont voulu aussi chasser un démon, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Et on sait ce qui s'est passé. Donc cet homme qui paraissait faible, cet homme qui paraissait méprisable, était connu du royaume des ténèbres. Moins le vase a de la valeur, plus Dieu déverse, je dirais, répand sa gloire. Si le vase a un peu de valeur, sa gloire, je dirais, est obstruée. Alléluia. L'apôtre Paul s'est présenté comme un vase de terre. Et nous sommes que des vases de terre. Et nous avons besoin ce soir de la grâce de Dieu. Amen. La bénédiction porte un nom. C'est Jésus. Et ce soir, la personne qui peut être honorée, et la personne que nous voulons vous présenter, c'est Jésus-Christ. Qui peut bénir, qui peut sauver, qui peut restaurer, alléluia, qui peut délivrer. Amen. Voilà, nous allons faire une lecture dans la parole de Dieu. Il y a longtemps que je n'ai pas fait de réunion de jeunesse et je priais, je demandais, Seigneur, conduis-moi, guide-moi. Hein. Donc on va faire une lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 6 et verset 17. Béni soit Dieu. Et la parole de Dieu nous dit... Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait, verset 17, oui, et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et l'avait fait, et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait. Car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, pour ça que le Seigneur dira, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. C'est une vérité, alléluia. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et il l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice, favorable, arriva lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand
aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa, elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume ?» Étant sortie, elle dit à sa mère, « Eh bien, que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » C'est spécial quand même. Hein. Il a pu demander de l'or, de l'argent, hein, la moitié de son royaume. Hein. C'est spécial, la tête de Jean le Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Et cet homme ne s'attendait pas à cela. Et lui dit, je veux que tu me donnes. Et là, elle ordonne. À l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments, de ses convives, de ses invités, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde, avec ordre d'apporter la tête, alléluia, de Jean-Baptiste. Alléluia. Que Dieu nous accorde, eh bien, sa grâce, que Dieu nous accorde son esprit, que Dieu nous accorde l'action de son onction. Alléluia. Béni soit Dieu, nous avons besoin réellement de sa grâce, besoin réellement que Dieu travaille avec nous, besoin que le Seigneur agisse là où aucune religion, là où aucun homme eh bien, ne peut agir, ne peut intervenir, c'est-à-dire eh bien, dans les profondeurs eh bien, alléluia, eh bien, d'un cœur. Et je bénis Dieu eh bien, pour ce passage, alléluia. Et ce soir, il faut prendre eh bien, des décisions, il faut prendre une résolution, alléluia. Il faut prendre, alléluia, eh bien, une décision. Il y a un verset, c'est Job qui dira, c'est à tes résolutions que dépendra eh bien, le succès. Alléluia. Donc, il faut prendre, il faut pas simplement lever une main. C'est bien plus que cela. Le but d'une réunion, c'est dire que la bonté de Dieu, l'amour de Dieu a pour but nous pousser, nous amener eh bien, à la repentance. Et si quelqu'un me poserait une question ce soir en me disant la repentance, qu'est-ce que c'est la repentance? Si je pourrais dire simplement, eh bien, un mot, c'est mettre un terme, désirer parce qu'on n'a pas les capacités, parce que on peut pas se débarrasser eh bien, du péché. C'est la nature de l'homme. On est né comme ça. On ne nous a pas appris à mentir. Il n'y a pas une école ici-bas qui nous apprend le mensonge et cependant, je dirais, eh bien, un enfant de 2-3 ans, quand il fait eh bien, une bêtise et qu'on le gronde, eh bien, il dit, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi. On ne nous a pas appris, je dirais, eh bien, à être orgueilleux. Il n'y a pas d'école spécialisée pour être orgueilleux. Et cependant, eh bien, on a découvert en grandissant eh bien, que eh bien, en nous, eh bien, il y a une nature pécheresse adamique eh bien, qui eh bien, développe en nous eh bien, l'orgueil et l'enfant déjà, eh bien, je dirais, dit, eh bien, c'est moi le plus grand, c'est moi le plus fort. Mon père est le plus grand, mon père est le plus fort, mon père est le plus riche, c'est lui. Déjà, il y a cet orgueil, on ne nous a pas appris à convoiter, il n'y a pas d'école, pour nous apprendre à convoiter. Et pourtant, et cependant, eh bien, il y a en nous eh bien, quelque chose, c'est du cœur, c'est du dedans, il y a quelque chose en nous de mauvais, c'est notre nature.
c'est mauvais, on peut pas se débarrasser. J'étais sur Paris et j'écoutais eh bien cet homme, Paul Washer, eh bien dire ces choses. Il dira, mettez eh bien une maison remplie de jouets et parce qu'un enfant vient, prend un autre jouet, eh bien l'enfant va être jaloux. On ne nous a pas appris à être jaloux et cependant en nous il y a une nature eh bien, qui est jaloux. Mais la repentance, eh bien, c'est non pas pouvoir, mais quand quelqu'un est convaincu de péché, il y a un désir de rompre, je dirais. Voilà, un désir de mettre un terme. Alléluia. Eh bien, avec le péché. Et là, la Bible nous parle de ce récit. Jean représente la parole de Dieu. Hérodias représente le péché, mais le péché séduisant. Et il est vrai que j'ai été jeune, alléluia, je ne suis pas vieux, mais j'ai vieilli. Et le péché, sous certains angles, sous certaines formes, le péché est séduisant. Hérodias représente eh bien, le péché sous une forme de convoitise. Et la Bible nous dit que Hérode avait fait arrêter, lier Jean en prison, et le texte précise, à cause d'Hérodias, c'est-à-dire à cause du péché. Et le Seigneur et ce livre nous révèlent, alléluia, que la convoitise dans le cœur, eh bien, étouffe la semence, étouffe la parole de Dieu et la rend infructueuse. Et dire la vérité dans un temps où, eh bien, on préfère un mensonge déguisé, dans un temps où, je dirais, l'évangile est dilué, dans un temps où, je dirais, on promet des choses qui ne sont pas vraies, dans un temps où on dit, eh bien, venez et tout ira bien, dans un temps où on donne le salut sans repentance, où on baptise, je dirais, les gens sans qu'il y ait des fruits dignes, je dirais, de repentance. Dans un temps où, je dirais, les hommes ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Aujourd'hui, dire la vérité, eh bien, c'est en quelque sorte ne pas se faire des amis et se faire des ennemis. Et dire la vérité a coûté à cet homme, eh bien, je dirais, la vie. Parce que cet homme, eh bien, a dit tout simplement, Hérode, il ne t'est pas permis de vivre avec Hérodias. Et il y a un message qui se dégage indirectement. Il lui disait, eh bien, c'est un appel à la repentance. C'est un appel, eh bien, à rompre avec, je dirais, le péché. C'est un appel, eh bien, je dirais, à mettre un terme. Il lui disait, il faut que tu mettes un terme avec Hérodias. Cette liaison que tu as avec elle n'est pas bonne. Il faut mettre un terme. Et Paul, poussé par le Saint-Esprit, eh bien dira ces mots, alléluia, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce, et il dira, il précise à tous les hommes, dont tu en fais partie. Et il dira, c'est un message universel, il dira, en tout lieu, c'est un message qui est pressant, que ce soit dans un local, que ce soit sous un chapiteau, excusez-moi l'expression, que ce soit, eh bien, des fois dans, je dirais bien, dans un temps convenable ou pas. Les sœurs, dans un témoignage, mais il dira dans tout lieu, et ce message, quel il est. La Bible dit qu'ils aient à se repentir. C'est-à-dire à rompre, alléluia, eh bien, avec le péché. C'est ça le message. Et ce message ce soir s'adresse non pas à ton voisin, mais s'adresse à toi,
Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas un juste. Et Paul, alléluia, eh bien pour mettre un sceau à ce qu'il va dire, et il dira pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de sa présence. La gloire de Dieu, c'est de participer à sa nature divine. La gloire de Dieu, c'est de participer à sa sainteté. C'est de participer à son obéissance. C'est merveilleux d'être un chrétien. C'est de participer à sa paix. Et l'homme qui est devant vous, sans aucun orgueil, sans aucune fierté, mais peut vous dire, je me couche et je m'endors en paix. Et ça, c'est merveilleux. Et je bénis Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas payer. Et la Bible, eh bien, nous dit que malgré cela, malgré que Jean était en prison, Hérodias, eh bien, était irrité contre Jean et avait un but, le faire mourir. Et je voudrais te dire quelque chose, alléluia. Satan, le péché, ne supporte pas qu'il y ait ces réunions, ne supporte pas, alléluia, qu'il y ait des réunions même de jeunesse, ne supporte pas que tu sois venu là ce soir. Non pas parce que c'est un tel qui prêche, ça c'est pas un problème, mais il ne supporte pas que tu sois à l'écoute de la parole de Dieu. Il ne supporte pas que tu sois à l'écoute de l'évangile. Il ne supporte pas que tu sois à l'écoute de la prédication de la croix. Oui, je tiens à te dire que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, alléluia. Et Paul termine en disant ces mots, que le troisième jour, amen. Amen. Il est ressuscité selon les Écritures. Et tu sais pourquoi l'ennemi, Satan, alléluia, et le péché ne supportent pas que tu sois là à l'écoute de l'évangile. Parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous et pour toi, si tu crois ce soir, elle est la puissance de Dieu. Amen. Et Paul dira, et nous pouvons dire aussi, eh bien, que notre message ne repose pas sur une sagesse de langage, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et si tu crois ce soir, ce livre, si tu le reçois ce soir, cette parole, la lumière de Dieu, c'est une vérité. Te donne le pouvoir. N'essaie pas. Au nom de Jésus, n'essaie pas. Il faut que je m'enlève le tabac. Non. Il faut que je change. Non. Il faut que je m'enlève la drogue. Non. Il faut que je m'améliore. Non. C'est les pensées de l'ennemi, ça. Non. Il faut que tu reçois Jésus. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle, la parole, la lumière, a donné le pouvoir, le droit, l'autorité. Et là, rien ne peut se mettre au milieu, ni Satan, ni le péché, ni l'ennemi, rien te donne le pouvoir de naître dans l'eau de Dieu. C'est le miracle qu'on ne peut pas expliquer. Le miracle surnaturel, divin, du Saint-Esprit. Un miracle mystérieux que seul Dieu, créateur, un miracle créateur de Dieu, du Saint-Esprit par la parole de Dieu. C'est possible. Alléluia. Elle voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait pas.
Parce que la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Hérode avait un cœur pour Dieu. La Bible dit qu'il le respectait. La Bible dit qu'il le reconnaissait pour un homme saint, un homme juste. La Bible dit que, eh bien, il le protégeait. Et moi, il m'est arrivé, je ne sais pas toi, Samuel, les frères, mais il y a des inconvertis d'autres inconvertis parlaient sur moi et certains inconvertis me protégeaient en disant, non, je connais Michael, non. Il protégeait Jean. La Bible dit qu'il écoutait souvent et il précise, le texte précise, il écoutait avec plaisir. Et quand il venait à la réunion et qu'il écoutait, le texte dit que après l'avoir écouté, il était perplexe, c'est-à-dire qu'il était indécis. C'est-à-dire que la parole de Dieu crée de l'effet, que la parole de Dieu crée de l'impact dans son cœur. Et après avoir écouté la parole de Dieu, il était prêt à rompre avec Hérodias. Il était prêt à mettre un terme avec Hérodias, mais il était indécis. Il disait, on verra, on attend. Il attendait. C'est pour ça, comme je disais en introduction, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais accepte-le. Nous sommes fragiles. Mais tu me diras, mais je suis jeune et tu es fragile. Je disais à Béziers un exemple. 13 ans, un footballeur, 13 ans. Chez les Roms à Nîmes. Il se couche. 7 heures du matin, 8 heures du matin, et son père dit à sa femme, qu'est-ce qu'il fait le petit? « 9 heures, 13 ans, 10 heures, que folle, 10h30, va le réveiller. Il ouvre le camping. 13 ans. Arrêt cardiaque. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Soucie-toi de ton âme. Il y a un enfant, alléluia, qui chaque soir, elle a 7 ans, 8 ans, elle prie de cette manière. Et elle dit, regardez, elle est éveillée par rapport à l'éternité, elle est éveillée par rapport à son âme. Et elle dit, cette prière, des fois on va visiter des personnes, elles ont 85 ans, alléluia, et elles ne pensent pas à l'éternité. Le lendemain ne nous appartient pas. Et cet enfant de 7-8 ans, elle fait cette prière tous les soirs. Elle est près de Dieu, elle vit avec Dieu. Et elle dit, Seigneur, si je meurs avant de me réveiller, prends mon âme. Est-ce que ton âme est en règle avec Dieu? Est-ce que ton âme est prête avec Dieu? C'est important parce que nous sommes fragiles. C'est important parce que demain, alléluia, l'ennemi peut te faire des propositions parce que demain, l'ennemi peut, te faire, certaines choses, des propositions pour endurcir ton cœur. Et la Bible dit que cependant, un jour propice, c'est-à-dire favorable à l'ennemi, parce que Satan est patient,
Parce que Satan attend le moment favorable. Le jour de son anniversaire de Hérode. Tout va bien. Il invite ses grands. C'est un roi. Imaginez la fête. Le haut gratin, soirée VIP. Et là, je dirais que le jour est favorable parce que l'endroit est favorable. Musique, danse, alcool. Et aujourd'hui, on pourrait, rajouter, malheureusement, drogue. Fêtes mondaines. Et les fêtes mondaines ont pour but entraîner l'oubli de Dieu. Les fêtes mondaines ont pour but étouffer la conscience des hommes et des femmes. Et les fêtes mondaines ont pour but éveiller les passions. Et là, l'ennemi abat sa carte favorite. Et la carte favorite de l'ennemi, c'est la séduction. Parce qu'il sait qu'après la séduction vient l'égarement, vient la destruction. Séduire. Que c'est beau. Que c'est beau le monde. Feu d'artifice. Qui se voit pour. Vous savez que ça veut dire séduire? C'est montrer quelque chose de positif tout en cachant de mauvaises intentions. Et là, l'ennemi envoie quoi? Un monstre avec une fourche. Il envoie la fille d'Hérodias. Il envoie Salomé. Je ne sais pas, 1m65, 55 kilos, 37 de pied. Type oriental, pour mourir en Avayaou. Et je m'arrête là. Elle entra. Elle dansa. Et voilà le drame. C'est que la jeunesse et les moins jeunes sont séduits par le péché. Et le drame est là. Et elle plut à Hérode. Et là, cet homme est touché, cet homme est séduit. Et il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit, quand quelqu'un est séduit par le péché en général, il est semblable à un bœuf. Il ne le voit pas, il ne le sait pas. Il est semblable à un bœuf qu'on amène à la boucherie. Et l'issue de la séduction, c'est la mort. Amis, le salaire du péché, c'est la mort. Et là, cet homme, c'est le roi. Stop! La musique s'arrête. Les danses s'arrêtent. L'alcool, on ne sert plus d'alcool. Il appelle cette femme. Il ne voit que quelqu'un de joli. Il ne voit que quelqu'un d'innocent, d'inoffensif. Quelqu'un qui ne pourrait pas lui faire du mal. Et il lui dit, demande-moi ce que tu voudras. Et je te le donnerai. Et il ajouta avec serment, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume? Et là, cet homme ne le sait pas, mais cet homme se livre comme esclave au péché.
Et la Bible dit que l'homme, alléluia, est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et le problème est là au jour d'aujourd'hui. Les personnes veulent de l'évangile. Les personnes lèvent leurs mains à l'appel. Des personnes pleurent, mais ils ne pleurent pas sur leur péché. Ils pleurent sur la conséquence de leur péché. Ils pleurent parce qu'ils sont dépressifs. Ils pleurent parce qu'ils sont angoissés. Ils pleurent parce que leurs foyers sont brisés. Mais leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder leur péché. Ils ne veulent pas rompre avec Hérodias. Parce qu'ils sont esclaves. Mais je connais quelqu'un qui peut te délivrer. Amen. Et cette personne, c'est pas un pasteur. Cette personne, c'est pas une religion. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu le veux? Jésus. Étant sortie, elle va trouver sa mère. Maman, que demanderais-je? J'aurais demandé de l'or, moi. Maman, que demanderais-je? Et la réponse, la tête de Jean-Baptiste. Mais il m'a promis de l'or. La tête de Jean-Baptiste. Mais il m'a promis de l'argent. La tête de Jean-Baptiste. Mais il m'a promis la moitié de son royaume. La tête de Jean-Baptiste. Il se moque de l'argent. Il se moque de ton argent. Il se moque de ton or. Il dit que tous les royaumes de la terre lui appartiennent. Ce qu'il veut, il veut te détruire. Il veut te voler ta jeunesse. Je me suis converti avant de me marier. J'avais 17 ans et demi. C'est la plus belle chose que j'ai faite. Être un chrétien, c'est la plus belle des aventures qui peut exister. Quand je me lève le matin, je ne sais pas où c'est que l'Esprit veut m'amener. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit veut de moi. Je ne sais pas. Il veut te voler ta jeunesse. Il veut te détruire. Il veut te détruire. Au nom de Jésus, donne ton cœur à Dieu. Amen. Et s'étant, alléluia, bien empressée, elle rentra dans la salle et elle fit cette demande au roi. Et je terminerai, alléluia. Elle va dire, eh bien, ces mots, il va dire, je veux au roi que tu me donnes à l'instant sur la tête